Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Écoutez, déjà, je vous souhaite une très belle année 2025. Voilà, que vos vœux s'exaucent, que tous vos souhaits se réalisent. Vraiment, une merveilleuse année à vous. Vraiment, vraiment. Donc, c'est l'année 2025. Un petit mot sur 2025. Si on ajoute tous les chiffres, ça fait le 9. Et donc, ça sera un chemin de vie 9. Donc, du coup, pour tout le monde, général, le 9, qu'est-ce que c'est? C'est la fin d'un cycle et un nouveau cycle. Donc, je pense que pour pas mal d'entre vous, il va y avoir pas mal de changements. Que ça soit dans le sentimental, le professionnel, le lieu où on habite, etc. Peu importe, il y a quand même, je pense, des changements qui vont se créer cette année ou qui vont se concrétiser, hein. Peut-être que pour certains, ça fait 1 an, voire 2 ans que vous êtes, que vous avez mis en place quelque chose et du coup, là, ça va vraiment s'acter dans la matière en fait, hein. Voilà. Allez, donc là, on fait la guidance pour les béliers. Bélier qui est un signe de feu. Bienvenue à vous. Guidance pour le mois de janvier 2025. Mais vous savez, quand je fais une guidance, généralement, elle part du jour où vous la voyez et elle va à peu près jusqu'à 6 mois. Donc, guidance sentimentale et relationnelle. Voilà, vous pouvez, si elle ne vous parle pas, vous pouvez aller voir votre signe ascendant, votre signe en lunaire, votre signe en Vénus. Un grand merci à vous tous pour vos abonnements, vos likes, vos guidances personnalisées. Et puis merci vraiment pour vos retours. Donc voilà, un grand merci à vous, vos partages aussi. N'hésitez pas, hein, si cette guidance vous plaît, à vous abonner. Voilà, allez, on y va pour le mois de janvier. Et merci à mes guides, bien évidemment, pour le mois de janvier 2025, avec le tarot Zen de Osho. Allez, il nous faudrait une carte, s'il vous plaît. Allez, une petite carte pour savoir un petit peu la tendance de cette nouvelle année et surtout pour ce mois de janvier, s'il vous plaît, mes guides. Allez, hop. Elle est là. Allez, et je prends celle qui est en dos de deck. Bon. On va dire que c'est mitigé, hein. C'est mitigé, on va dire... c'est un peu du 50-50 en ce moment, c'est pas trop la forme, c'est pas trop voilà, hein, on vous voit, vous êtes pas trop vous avez envie de faire des choses, vous avez envie d'aller mieux, vous avez envie de plein de choses, mais peut-être que votre mental, les béliers, est un petit peu trop présent. Il faudrait peut-être laisser parler un peu plus votre cœur, écoutez peut-être un peu plus vos intuitions. Vous écoutez vous-même en fait, hein, peut-être pas obligé de toujours écouter les autres, les conseils des autres, etc. Voilà, peut-être et vous écoutez et puis un peu moins, un peu plus dans le cœur, un peu moins dans dans le mental, hein, parce que vous voyez là, les portes elles sont en train de s'ouvrir, hein. On reste toujours dans le positif, elles sont en train de s'ouvrir, mais c'est un petit peu compliqué. Vous voyez, il y a pas mal de soucis. C'est la carte numéro 9, hein. On en revient à l'année 2025, il y a un changement qui va s'effectuer, et comme tout changement, bien écoutez, c'est difficile, on le voit bien, mais vous allez y arriver, les portes elles sont en train de s'ouvrir, donc voilà, cette année vous allez pouvoir faire un petit peu vos souhaits, entre guillemets, vont se réaliser, vous allez pouvoir avec encore un petit peu d'effort y arriver. Et on a ici donc, on va dire que c'est un chêne et un roseau, c'est la carte numéro 5, c'est la carte du changement. Vous voyez, le roseau, il plie, hein, il revient droit, tandis que le chêne, quand il tombe, il tombe. Voilà, il est plus gros, il est plus costaud, mais le bambou est beaucoup plus flexible. Roseau, bambou, je sais pas, il est beaucoup plus flexible. Il plie, mais il va se remettre droit. Donc peut-être que vous êtes plus petit dans le sens, pas de taille, hein, bien évidemment, mais vous pensez avoir moins que les autres, vous pensez, mais non. Vous avez bien plus que les autres, hein, bien plus que ceux qui se croient plus forts que vous. Voilà, vous êtes beaucoup mieux, hein, ok. Vous êtes flexible justement sur certaines choses que les autres, ils sont assez cartésiens, assez droits, ils ne bougent pas. Mais vaut mieux être comme ça, hein, petit et souple que avoir l'apparence d'un roc et surtout et sûrement ne pas l'être. Allez, il y a encore quelques petites difficultés, mais on est prêt à s'ouvrir.
son esprit, son cœur, voilà, on est prêt à laisser peut-être de la place à quelqu'un, à quelque chose, vous voyez vraiment dans vos projets, hein, où c'est que vous en êtes, mais voilà, on est prêt quand même finalement, un petit coup de pouce du destin, un petit coup de pouce peut-être d'une personne qui vous entoure, on est prêt quand même à s'ouvrir, on n'est pas réfractaire, ok? Allez, on va continuer, on va prendre l'oracle des miroirs. Allez mes guides, s'il vous plaît. Allez, pour les béliers. Voilà, peut-être un peu moins de réflexion. Pourtant, les béliers, c'est un signe de feu, vous êtes prêts quand même. Les béliers, voilà, ils tapent un peu, vous savez, leurs sabots, ils foncent. Donc, voilà, peut-être maîtriser vos émotions, maîtriser votre feu intérieur, peut-être les béliers. Allez, on y va, s'il vous plaît, mes guides. Merci. Ouais, il y a quand même quelque chose qu'il faut laisser derrière soi. Hein. C'est quelque chose, de toute façon, que vous le vouliez ou non, c'est fatalité. Il va falloir laisser quelque chose, s'éloigner quelqu'un, s'éloigner de quelque chose. Il y a vraiment quelque chose à laisser en 2024, en fait. Hein. Allez, s'il vous plaît. Oh là. Ah ben, on va prendre les deux qui sont retournés. Hop. Allez. Voilà. Bon, ça nous parle quand même de changement, vous voyez. Ça nous parle de changement. Donc, bon, ben là, la fatalité, hein, je viens de vous en parler. Il y a quelque chose à laisser. Ça nous parle de voyage, ça nous parle de déplacement. Alors, est-ce que vous devez vous déplacer pour aller voir quelqu'un, la personne que vous aimez? Est-ce que... Voilà, c'est relationnel aussi, hein, sentimental et relationnel. Peut-être que vous devez vous déplacer, de voir des amis, de la famille, pour un travail. Il y a vraiment un déplacement... là, je vais dire, alors même si c'est pour le mois de janvier, je vais dire que ça va être plus dans les... là, vraiment, dans les 2-3 mois, il y a un déplacement important qui va falloir faire. Ça peut être aussi une personne qui vient vers vous, qui vient de loin. Hein. C'est pas du village ou de la ville d'à côté, c'est peut-être une personne qui vient vers vous. Vous voyez, vous savez que les énergies, quand je fais une guidance, elles sont interchangeables. Ça peut être vous comme la personne en face. Hein. Donc, mais il y a vraiment un déplacement qui va se faire et qui est important. Hein. Et on a donc ce changement. Voilà, parce que la personne qui va se déplacer, ou si c'est vous qui allez vous déplacer vers quelque chose, vers quelqu'un, peu importe, ça va être vraiment un tournant. Hein. On a la roue qui tourne, quelque chose d'important pour vous, parce que ça va acter un changement. Et là, changement, justement, ah ben, ça va être justement d'ouvrir encore plus grand, je sais pas, plus grande ces portes, on va dire que c'est des portes, que ces portes soient vraiment plus ouvertes, et vous allez voir, c'est un ciel étoilé hein, qu'il y a derrière. Un ciel étoilé, les étoiles, les vœux, etc. Donc, vous voyez un peu comment ça vous parle. Mais c'est dans ce sens-là. Hein. C'est quelque chose de mieux, quelque chose de plus grand. OK? Donc, il y a ce changement qui va s'effectuer après ce déplacement. Hein. Allez, on continue. On va prendre mon oracle. Allez, s'il vous plaît, mes guides, pour les béliers. Allez, une carte pour les béliers, s'il vous plaît. Merci. Ça nous parle d'argent. On va voir un petit peu. Ou c'est un déplacement quand même qui est important, qui vous demande, on va dire, vous êtes en France, vous devez partir dans des îles, je sais pas, en Guadeloupe, en Martinique, je sais pas. Voilà, c'est pas un voyage qui est donné, vous voyez, en Amérique, peu importe. Voilà, c'est quelque chose qui coûte de l'argent. Ok. Allez, la dernière, on voit un petit peu plus, s'il vous plaît, mes guides. Et on me dit aussi, vous avez besoin de vacances. Alors, je ne sais pas si vous avez été en vacances pendant la période de Noël, les béliers, mais on vous demande aussi de prendre des vacances, hein, que ce soit au soleil, que ce soit la neige. À la campagne, vous voyez, vous avez, comme toutes les saisons, merci. Et ça nous parle d'un homme. Ok. Alors, ici, on a la carte de l'argent. Donc, comme je vous dis, ça peut être aussi un voyage qui vous coûte un petit peu plus cher. C'est qu'il va falloir justement dépenser un peu plus d'argent. Mais c'est quand même quelque chose d'important, ce déplacement. Ou peut-être, si une personne qui vient vers vous, peut-être que vous allez l'aider justement par rapport au billet d'avion, de train, peu importe. Voilà, ça peut être aussi une notion comme ça. Et moi, je vois aussi par rapport à
à cette fatalité, hein, le fait de laisser quelque chose en 2024, ça peut être aussi un rapport avec de l'argent. Alors, je sais pas, peut-être que vous devez laisser, si vous devez voyager ou si vous devez partir loin, peut-être laisser une maison, peut-être, voyez, vendre votre appartement, vendre votre voiture, parce que peut-être que c'est que vous allez aller, bon ben vous pouvez pas, ça coûte trop cher peut-être pour la faire venir. Euh, voilà, pour je ne sais pas hein, où c'est que vous comptez aller, mais voilà, c'est possible aussi qu'il y ait ça. Hein. Il va falloir, sous la fatalité, il va falloir laisser quelque chose. Ça va vous coûter un petit peu d'argent, voilà. Plus peut-être que ce que vous pensiez, c'est possible aussi. Vous voyez, dans ce sens-là. Euh, c'est par exemple s'il y a une séparation, que vous vendez des biens, etc. Bon ben voilà, vous pensiez avoir plus d'argent, vous pensiez bon ben voilà, là au niveau de l'argent, ça va vous coûter un petit peu d'argent quand même, ok. Ici, on a les vacances, le repos, le voyage sous le voyage. Il y a vraiment un déplacement, que ce soit pour des vacances ou que ce soit vraiment pour aller s'installer ailleurs. Il y a vraiment, voilà, c'est cette indication et de se faire du bien. Alors que ça soit pour aller habiter dans une autre région, dans un autre pays peut-être, ou que ça soit simplement des vacances. Voilà, il y a un changement à acter, tout simplement. Il y a vraiment ce changement, le fait d'ouvrir ses portes, d'ouvrir ses fenêtres pour voir autre chose. Il faut vraiment le faire. Hein, c'est la carte la plus importante de cette guidance. Donc, il y a vraiment besoin de faire une coupure. Pour moi, ça sera pas que des vacances. Pour moi, c'est vraiment euh, un déplacement important. Le fait de changer de vie, le fait de s'installer ailleurs, c'est plus dans ce sens-là. Hein. Pour moi, c'est pas une semaine de vacances au soleil. Hein. Euh, non. Pour moi, c'est vraiment une coupure, un avant, après. Vous voyez, c'est vraiment ça. Hein. Le fait d'ouvrir ses fenêtres, d'ouvrir ses portes, c'est vraiment carrément autre chose. Hein. On voit bien hein, le ciel étoilé qui est là, c'est quelque chose de mieux. Si vous devez vous déplacer, si vous devez déménager, c'est vraiment quelque chose de bien pour vous. Même si ça vous coûte un peu plus d'argent, même si vous avez encore des doutes, si vous savez pas vraiment si vous devez le faire, si vous devez pas le faire, là ça vous dit que oui, oui, il faut le faire. Il faut le faire, c'est pour votre équilibre personnel en fait, hein, tout à fait. Hein. Ici, on a le H, donc de l'homme. Donc, ça concerne un homme. Si vous êtes un homme, ça vous concerne vous. Et si vous êtes une femme, c'est peut-être un homme qui vient vers vous, ou c'est vous qui allez vers cet homme. Mais il y a un homme dans l'histoire quand même. Hein. Et c'est cet homme-là, entre guillemets, hein, si vous allez, mesdames, peut-être, vous allez retrouver, ou messieurs, hein, peu importe le genre, vous allez retrouver quelqu'un. C'est cette personne qui va acter le changement. J'ai la voix qui me gratte, la gorge, pardon, qui me gratte. Il y a des choses encore difficiles à avaler, comment dire. Euh, Peut-être des choses qui n'ont pas encore été dites ou qui n'ont pas encore été dites à cet homme ou cet homme doit dire encore des choses. Il y a quelque chose comme ça qui gratte dans la gorge, donc voilà, pour acter ce changement, il y a peut-être encore des petites choses à dire, ok? Voilà, mais il y a ce changement. Hein. Moi, je vous dis, ça va parler. Si vous ne devez pas partir de chez vous, si vous ne devez pas déménager, voilà, s'il n'y a pas de changement radical hein, quand même dans votre vie, parce que quand on change de région, de pays, etc., c'est quand même très important. Cette guidance n'est pas pour vous, ok? Allez, on va continuer avec. Qu'est-ce que je vais prendre? Bon, je vais prendre du coup celui-ci. C'est les rêves enchantés de Lenormand. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Ouais, c'est vraiment ça. On me dit changement radical, changement radical. Il y a vraiment un grand changement qui va se faire en 2025. Hein. Ouais. Il y a vraiment un changement radical, mais ça va être du bien pour vous. Hein. Ah j'ai les trois. J'ai les trois. Alors, j'ai les souris. Alors, je pense quand même que pour certains, vous étiez, on va dire, dans un confort. Dans un confort, c'est-à-dire que vous aviez, que ce soit une maison, un appartement, vous étiez bien. Vous avez votre travail, vous avez
ce qu'il faut entre guillemets pour vivre. Hein. Vous êtes pas riche à millions, mais vous n'êtes pas pauvre non plus. Voilà, vous étiez dans un confort, dans une sécurité. Et là, pour certains, je pense que vous êtes un petit peu comme ça. Dans cette carte là, parce que bah, justement vous savez pas si vous faites le bon choix, vous savez pas si vraiment vous êtes prêt à changer, vous êtes prêt radicalement à changer de vie, parce qu'on le voit, hein, vous voyez ces petites souris, elles ont à manger, elles ont à boire, on voit qu'elles sont bien, qu'elles sont randelettes, enfin voilà, elles ne manquent de rien en fait, hein, les souris. Et peut-être que c'est ça aussi, hein, on a l'argent ici, donc pour moi vous n'êtes pas mais ni riche ni pauvre, quoi. Vous êtes plutôt bien. Et voilà, c'est pour ça que vous avez un peu cette tête-là. Vous savez pas trop. Est-ce que je fais bien de partir? Est-ce que je fais bien de tout abandonner? Parce que là, on me parle d'argent. Hein, vous voyez, là, hop là, on a quand même l'argent qui est là. Peut-être que voilà, ça va vous coûter un peu, mais vous savez, si ça vous coûte un petit peu plus d'argent, parce que c'est pas des sommes non plus, voilà, mais si ça vous coûte petit peu plus d'argent, d'être serein, d'être bien dans votre peau, d'être bien dans le lieu où c'est que vous allez aller, je pense que ça le vaut. Hein, parce qu'il vaut mieux être mieux et retrouver le sourire et l'équilibre que d'être comme ça encore, hein, et rester enfermé parce qu'on est dans le confort, parce qu'on est dans la sécurité. Je pense pas. Il vaut mieux voilà, avoir un petit peu moins et être bien soi-même, tout simplement. Donc on a ces petites souris. Ici, on a la carte 32. La carte 32, celle-là c'était la 23, hein, je ne l'ai pas dit, celle-là c'était la 23. Hop, le 2 et le 3, c'est le 5. Ici, on a la carte à l'envers, 32, le 2 et le 3, ça fait 5. C'est le changement. Donc le changement, on a décidé de changer, de ne plus être une souris dans le confort. Voilà, et celle-là c'est pareil. On nous parle d'intuition, de lune, de pleine lune. Voilà, la nuit, on dit que la nuit porte conseil également. Donc il y a vraiment des changements qui vont s'effectuer. Mais voilà, peut-être il faut attendre encore un petit peu. Alors je dirais pas, mais peut-être à la prochaine lune. Voilà, si vous êtes comme ça, que vous êtes là, on voit que vous êtes assis dans le mental quand même. Donc peut-être, voilà, réfléchir encore un petit peu pour que vous soyez vraiment sûr, pour que vous n'ayez plus de doute. Hein. Mais voilà, on vous dit quand même de suivre votre intuition, d'accord? Voilà, c'est très 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 important. Suivez votre intuition, vous ne le regretterez jamais. Hein. Toujours. Hein. Alors, généralement, on dit toujours un mal pour un bien, mais c'est exactement ça. Voilà, on va peut-être vous demander, ou l'univers va vous demander de quitter peut-être votre confort, mais si on vous demande ça, si l'univers vous demande de quitter quelque chose, c'est toujours pour quelque chose de mieux. Hein. Ce n'est pas pour vous rendre plus malheureux, ou non, c'est vraiment d'être pour le mieux. Donc écoutez votre intuition, écoutez votre cœur. Hein. D'accord? Et pour finir, bah, écoutez, juste magnifique, on a le soleil. On a le soleil, on a la réussite. C'est une des plus belles cartes, hein, de façon du jeu normand, le soleil, et je crois même la plus belle carte. Voilà, on a la réussite. Faites-vous confiance, les béliers. Voilà, il y a vraiment une belle réussite. Voilà, vous êtes pratiquement il vous reste très peu avant de sortir de ce tunnel. Voilà, vous y êtes, vous apercevez le soleil et allez, juste dans quelques mètres, vous serez en pleine lumière. Vraiment trop bien. Hein. On vous le dit, hein. On a ici donc cette fatalité qui nous parle de laisser un petit peu les choses au passé, hein, des événements comme ça bruts qui arrivent, où c'est qu'il faut qu'on fasse face. Ici donc on a ce voyage, on a ce déplacement et on a ce soleil. Donc écoutez, tout à l'heure je parlais des îles, peut-être que certains d'entre vous partez au soleil, hein, partez sur une île, pourquoi pas, c'est possible, hein. Même si c'est la Corse, c'est une île aussi. Hein. Voilà. C'est moins loin, mais c'est une île aussi. Donc voilà, il y a vraiment quelque chose de bien qui se prépare pour vous. Et dans l'histoire, il y a quand même, comme je vous dis, il y a un homme important. Un homme qui va être peut-être de bons conseils, ou c'est votre partenaire, c'est votre concubin, c'est votre mari, peu importe. Mais voilà, il va vous aider à acter ce changement et aller vers le soleil. D'accord? Très jolie guidance, malgré tout. Les difficultés, parce qu'on voit qu'il y en a quand même, hein, mais elles sont, on va dire, un petit peu au passé. Là, quand vous regarderez la guidance, il y en a encore pour quelques jours, vraiment quelques semaines, mais vraiment, là, la carte est là au départ, donc c'est vraiment, voilà, elle fait bientôt partie du passé, et on a ce changement qui arrive. Et on dit changement que vous vouliez. Ok.
Mais écoutez, c'est quand même, malgré tout, c'est quand même plutôt pas mal. Hein. Et rappelez-vous quand même que vous avez le soleil et la réussite dans cette fin de guidance. Hein. Donc, ça arrive, d'accord? Allez, on va prendre un petit conseil du monde angélique. Allez, s'il vous plaît, mes guides, un dernier petit conseil pour les béliers. Merci. Alors, on a quoi? On a le chakra couronne. Écoutez, je n'arrêtais pas de vous parler de votre mental. Ben voilà. Tu fusionnes avec l'univers à chaque instant. Chemine vers la lumière, trouve ta mission terrestre vers la réalisation de ton moi profond. L'important est que tu deviennes un être authentique. Ton ego ne contrôle pas tes choix. Ton guide spirituel. Ben écoutez, elle va vraiment très bien cette carte avec toute la guidance que je vais vous parler du mental vers la réalisation de ton moi profond. C'est ça, c'est vraiment vous allez renaître, même si c'est difficile, même si vous devez quitter, si ça vous coûte de l'argent, vous allez vraiment pour être vous-même et être bien tout simplement. Allez, je vous lis cette carte de deck. Parce que c'est quand même une belle carte, c'est la chance. Chaque nouveau jour est une grâce, une nouvelle faveur. Suis tes plans personnels, participe activement à ton épanouissement. Mais c'est exactement ça. Voilà, ça va être un petit peu compliqué, encore un petit peu difficile, mais ça va être très rapide. Et bien écoutez, vous avez rendez-vous avec le soleil, donc c'est plutôt pas mal. Voilà les béliers, j'espère que cette guidance vous a plu. En tous les cas, moi je vous souhaite une très très belle année 2025. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, et vous avez mon mail sous cette vidéo. Et surtout, écoutez, comme je dis toujours, prenez soin de vous. Bye bye.